Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, je leur ai montré comment préparer le TD. Vous allez m'envoyer vos essais. Comme ça, je vous enverrai le corrigé qu'on va encore faire en TD sur Webex. Donc, mais vous devez essayer d'abord, mais on va le préparer entièrement ensemble. Donc, j'affiche la série d'exercices. Bon, ça, c'est le je les prends. Je le fais pour le moment. Je vais retirer ça, je vais mettre en feuille d'exercice. Donc, moi, je les prends. Je vais essayer de comprendre. Voilà. Je vais fermer les fenêtres en plus. Je pense que normalement, ça devrait marcher maintenant. Voilà, ça marche. Donc voilà, on commence par l'exercice 1. Et on nous donne deux fonctions en escalier. Bon, Ahlan, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une fonction en escalier? Euh, Très bien, et c'est pas évident. Parfait. Donc, on a une fonction en escalier. Quand on calcule la somme des surfaces, je vais abuser, on dit l'air, on dit pas surface, mais on va le dire abusivement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de A, B de phi de x dx. Donc, on va donc calculer et c'est à vous de me dire, hein, vous devez me dire comment on calcule l'intégrale de 0 à 2 de phi de x. Vous pouvez décrocher vos microphones. Yes. كيفاش نحسبوها؟ Bon, moi, ce que je vais faire, je vais revenir en cours. Donc, on va arrêter le partage et on va partager le cours maintenant. Et on va voir comment on calcule l'intégrale d'une fonction d'escalier. Ce n'est rien d'autre. Voilà, c'est un phi sigma. L'intégrale de phi de x, c'est quoi un phi sigma? On va voir ce que c'est. Et comme ça, vous trouverez, je vous ai dit, vous trouverez tout ce que vous voulez. On a même le même exercice qui est là, tant mieux. Voilà, voilà un phi sigma, c'est ça. Et on va comprendre rapidement. Donc, alors, les deux fonctions sont les mêmes, sauf au point 1. Hein. Là, en 2, ils sont les mêmes, mais c'est la même chose. Donc, c'est ça qu'on appelle l'intégrale. Ne touchez pas au cours, hein, je l'utilise comme un tableau, donc vous comptez que le cours que vous recevez par email, parce que ça, c'est un tableau. On peut mettre ce qu'on veut.
fonction de vos remarques et vos questions. Donc, voilà. C'est ça l'intégrale. Alors, dans notre cas, on prend une subdivision. Celle qu'on veut, pourvu qu'elle soit adaptée. Ça veut dire quoi une subdivision adaptée? Ça veut dire que sur chaque sous-intervalle, la fonction est constante. Ici, sur 0,1, elle vaut 1, elle est constante. Et sur 1, 2, elle vaut moins 2, elle est constante. Bon, elle vaut 3, mais dans cette définition, on ne tient pas compte des valeurs prises par phi au point de la subdivision, qu'on appelle le support de la subdivision. Si on considère les points 0, 1 et 2, ça c'est 0, 1 et 2, c'est ça le support de la subdivision 0, 1, 2. Donc, une subdivision de 3 points, elle me donne deux sommes. La somme de 0 à 2, donc je vais calculer donc A1 moins A0 fois C1 plus A2 moins A1 fois C2. Ici, C1, C1 et C2, c'est moins 2. Donc, ça va faire dans notre exercice. Donc, je vous laisse, je vais rien mettre, je vous aide à préparer ça. Donc, le nombre de points intercom, c'est 3 points. Donc, ça j'alcomme de 0 à 2. D'accord. Alors, 0, 1, 2, c'est 3 points, effectivement. Donc, et vous calculez ça et vous avez votre intégrale. Est-ce qu'on a besoin de faire la même chose pour la fonction en escalier ici? Ben non, parce que si on a vu que cette somme, on a vu, on l'a revu tout à l'heure à 1 heure, que cette somme ne dépend pas des valeurs prises par phi au point du support. Le support, je rappelle, je répète, c'est A0, 1, 1 jusqu'à AN, les points de la subdivision. Et donc, comme les deux fonctions sont les mêmes, elles sont différentes au point 1 seulement. Elle prend 3 et elle prend la valeur moins 1. Mais la différence, elle se situe sur un point du support. Sur tous les autres points, phi et psi sont les mêmes, donc elles ont la même intégrale. Donc, si vous calculez, vous devez trouver, pour l'intégrale du phi, vous devez trouver moins 1 et vous trouverez donc, vous déduisez l'intégrale de psi. Alors, comme les deux fonctions sont égales sauf au point du support, alors les deux sommes sont les mêmes et c'est-à-dire les deux intégrales sont les mêmes. Alors, je ne vois pas, vous m'arrêtez, je ne vois pas vos messages, il faudrait que je les demande pour les voir. Très bien, Lies. Exactement. Donc, c'est ça. C'est 0 fois 2. C'est nature. Yes. Voilà, 0 fois 2. La fonction, elle vaut 1. C'est 1 fois 1 d'ailleurs. Oui, mais ça n'a pas de problème s'ils sont différents au point 1. Parce que dans la définition de A sigma, chauffe, elle ne fait pas intervenir les valeurs au point AI. Mais la définition de Z. Hein, c'est pas grave, Badawi, il n'y a pas de problème. Donc, on applique la définition. Bon, on va le faire. On va le faire. Donc, non, c'est A, c'est 0. B, c'est 2. Donc, A phi sigma. Sigma, donc, c'est 2 ici, parce que sigma, c'est quoi? Sigma, c'est 0, 1, 2. Voilà, parce que regardez les coupures dans la rampe, les points, c'est là. Donc, de I égale 0 à 2. Alors, pour I égale 0, ça va faire bon, égal. Alors, pour I égale 0, regardez, ça fait 1, 1 moins A0. Et ça fait C0 plus
Donc, pour I égale 1, pour I égale 0. Maintenant, pour I égale 1, ça fait 2. Et ça fait 1. D'accord? Et ça fait donc ici, c'est 1. Donc, ça fait uniquement 200. Alors, A0, A1 et A2, ça fait 3 points. Ça fait 200 pour 3 points. Donc, A1, c'est A0. A0, c'est 0. C'est le premier point, Hamlik. Ça, c'est A0, c'est A1, c'est A2. A1, c'est 1, par hasard. A0, c'est 0, A1, c'est 1. Et c'est 0, c'est la valeur de phi sur le 0, 1, ouvert. C'est 1. Et donc, A2, c'est 2. C'est vraiment par hasard. Hein? A2, c'est 2. Et A1, c'est 1. Et c'est 1, c'est moins 2. Bon, ça va faire donc 1 et moins 2, ça fait moins 2. Voilà, d'où. Voilà. Ça, c'est, bon, je ne vous le donne pas. Vous allez essayer de le refaire, même si c'est simple. Donc, pourquoi c'est les mêmes intégrales? Parce que, tout simplement, les deux sont égales, sauf sur le support. D'accord? Voilà, tout simplement, pour l'exercice. D'accord? Donc, on va à l'exercice 2 maintenant. Je reviens à la feuille d'exercice. Que raconte l'exercice? Je ne pense pas qu'on puisse le faire aujourd'hui parce que c'est du coup, mais on va quand même le préparer. On va le préparer ensemble. Alors, on va y aller. Alors, donc l'exercice 2, c'est du coup. Mais ça, c'est pour vous dire que le cours, franchement, il est basé sur deux notions. La notion de la borne sup et la borne infime que vous connaissez normalement très bien, et sur les fonctions en escalier qui sont vraiment quelque chose que vous connaissiez naturellement déjà. Donc, on va voir les deux. Oui. Attendez, je vois les messages parce que après, je trouve plein de messages que je ne lis pas pour le moment. Est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'est pas aussi simple qu'il le paraît, mais il n'est pas difficile. On va montrer qu'une fonction qui est monotone sur un intervalle AB est intégrable au sens de Riemann. Et qu'une fonction continue sur un intervalle fermé borné, on travaille que sur les intervalles fermés bornés dans les segments, est aussi Riemann intégrable. Bon, on va aller donc au cours et comprendre pourquoi une fonction monotone. On va commencer d'abord par le premier point. Pourquoi une fonction monotone est Riemann intégrable? On va essayer aussi de comprendre encore une fois c'est quoi une fonction Riemann intégrale. Donc, je vais donc d'abord retirer la fiche d'exercice et revenir. Voilà. Donc, je vais reparcourir rapidement encore une fois le cours. On l'a fait ce matin. Je vais vous dire une fois, encore une fois, ce que j'ai dit au début de notre premier semestre. Donc, il y a des noms qui paraissent complexes, c'est pas le cas.
D'abord, quand vous voulez rédiger une idée très simple, vous l'écrivez avec énormément d'objets mathématiques pour pouvoir l'exprimer le plus juste possible. Enfin, pas le plus juste, l'exprimer juste, correct. Donc là, ça paraît compliqué, mais ce n'est pas le cas. Autre chose, quand vous voyez des noms comme Darboux, comme machin, vous allez voir que ce que se cache derrière ces noms, c'est rien du tout. Ce ne sont que des fonctions en escalier qui sont plus petites que f. C'est des fonctions, vous dessinez une courbe et vous prenez n'importe quelle fonction en escalier, c'est-à-dire des fonctions qui sont constantes sur chaque sous-segment d'un segment donné AB, et enfin, sous intervalle, excusez-moi, un segment, il est fermé dormi, il suffit qu'elle soit constante sur les sous-intervalles ouverts. Eh bien, quand on parle de son de Darboux, on considère des fonctions en escalier particulières. Non, pas compliqué, on verra ça dans la suite. Donc, avant de faire l'exode, on est obligé de revoir quand même un certain nombre de choses. Ça va nous permettre de toute façon de mieux comprendre notre cours, ou bien d'essayer de commencer à le comprendre. Alors, pour ce faire, on revient rapidement, encore une fois, cette intégrale au sens de Riemann. Au sens de Riemann, ça veut dire que Riemann, il prend cette courbe et il veut essayer de calculer son aire en la découpant en rectangle. C'est ça une intégrale au sens de Riemann, tout simplement. Et pour ce faire, il faut définir des objets, donc il fallait donc diviser l'intervalle, parler donc de cette division. Et puis, on s'est posé la question, est-ce que lorsque je prends deux fonctions qui sont les mêmes et qui seront différentes sur le suivant, parce que j'obtiens la même valeur, je parle de l'intégrale d'une fonction en escalier en point ici. C'est important, ces questions, elles vont, si on ne répond pas à ces questions, c'est-à-dire le détail de ce cours, on ne pourra pas répondre à des questions essentielles plus tard, loin dans ce cours. Donc, on définit ce qu'on appelle l'intégrale d'une fonction en escalier comme étant la somme des surfaces des rectangles que vous connaissez toute votre vie. Et puis, on voit, il y a des propriétés intéressantes. Et donc, ça, on sait très bien. Alors, maintenant, on voit que la propriété de linéarité, c'est-à-dire l'intégrale d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire d'une intégrale pour les fonctions d'escalier. Si phi positif, son intégrale aussi. La relation de charge, je peux découper mon intégrale en n'importe quel point, en un nombre infini de points, là où elle est intégrale. C'est ce qu'on appelle la relation de charge. La propriété de la croissance monotone, enfin, je ne vais pas m'arrêter en TD sur ces choses-là, je vais essayer d'aller droit au but. Ah, je vais comprendre ce que c'est qu'une fonction intégrable pour montrer une fonction monotone est intégrable. Bon, la définition, d'abord, c'est logiquement ce que j'ai dit. Vous donnez un enfant, vous lui dites est-ce que vous pouvez mesurer cette plaque. D'accord? Cette partie de la vous dessinez le cours, vous la délimitez par le segment AB, la droite x égale 1, la droite x égale 2. Vous lui donnez une paire de ciseaux, il va découper des rectangles les plus fins possibles pour essayer de coller, de couvrir exactement cette surface. Si on arrive à le faire, ça veut dire qu'on arrive à calculer, ça veut dire qu'une fonction est intégrable au sens de Riemann. Alors, l'idée est la suivante, c'est de prendre toutes les fonctions en escalier qui sont plus petites que f et toutes les fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Alors, en pratique, avec les ciseaux, on voit bien que j'arrive ou je n'arriverai pas à le faire. Mais si moi, je fais que les fonctions qui sont en bas, qui me dit que j'ai atteint exactement cette R que je veux calculer. Donc, c'est pour ça qu'on prend les fonctions en escalier qui sont supérieures et inférieures à f. Et s'ils se rencontrent, ils ne peuvent que se rencontrer sur l'aire que nous voulons calculer. D'accord? Donc, en même temps, je jette un coup d'œil sur les, on continue dans un sous-intervalle.
Oui, une fonction constante sur un sous-intervalle, elle est plus que continue, elle est indéfiniment dérivable. C'est une fonction polynomiale égale à une constante. Mais le plus important, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'elle soit constante. On verra ça un peu plus. On reverra ça. Donc, voilà, on calcule l'ensemble de toutes les intégrales des fonctions en escalier petites que f. Ça, vous connaissez. Je vais reparcourir ça rapidement. Et en plus, on va trouver celle la plus petite des fonctions en escalier qui sont plus grandes et la plus grande. Ah, la plus petite. Je parle faux. Sa borne sup et sa borne 1. C'est pas forcément un minimum, c'est pas forcément un minimum et un maximum, bien sûr. Ça, on le sait. Et donc, si les deux valeurs se rencontrent, c'est-à-dire l'inf des E plus et le sup des E moins, ça veut dire que ma fonction est intégrale. Et là, on va entendre donc I moins, c'est ce qu'on appelle le sup, et I plus, c'est ce qu'on appelle l'inf. C'est ça la définition d'une fonction intégrale. Bon, on va d'abord, ce résultat, il est très important, facile à démontrer. Je l'ai laissé en exercice, mais la séance où vous n'êtes pas venu, je devais le résoudre, donc je l'ai rédigé. Et voilà, vous utilisez la caractérisation dans tout ce cours. Vous allez voir, j'utilise la caractérisation de la borne dans R, tout simplement. Je vais vous la rappeler dans les cours qui vont venir par TD. Donc, une fonction intégrable, c'est ce que je racontais depuis tout à l'heure. Si la borne sup des intégrales des fonctions en escalier petit de f et la borne f des fonctions des intégrales des fonctions en escalier plus grand que f, dites là, sont égales. Là, elle est intégrable et son intégrale, c'est exactement cette valeur commune. Il a dit ou l'a dit puisqu'elles sont égales. On a vu, ça aussi je reprendrai en cours, qu'il y a des fonctions qui ne sont pas intégrables. Elle est bornée. Ce n'est pas toutes les fonctions bornées qui sont intégrables. C'est une fonction qui est bornée, pourtant elle n'est pas intégrable, c'est ce qu'on dit. Donc ça, c'est pas ce qui nous intéresse pour l'exercice 2, on va le sauter. Donc, un chiffre ou son dedans, ça nous dit, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Pardon, parce que c'est lui le créateur, j'ai envie de dire. C'est lui qui a produit les Pardon. Et somme de Darboux, c'est encore des fonctions en escalier inférieures et supérieures à F. Les fonctions en escalier qui sont supérieures à F, on va les appeler somme de Darboux supérieure. Et les fonctions en escalier inférieures à F, c'est les sommes de Darboux inférieures. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces fonctions en escalier? Elles sont définies comment? C'est phi m, c'est mi. C'est quoi mi? C'est l'inf de la fonction sur le sous-segment. Donc, dès qu'on découpe notre intervalle, on a des petits intervalles. Sur chaque intervalle, je prends l'inf de la fonction. Et pour fonction en escalier inférieure, elle est inférieure à f, on le voit. Et je prends comme somme de Darboux supérieur, c'est une fonction en escalier supérieure à f, puisque je prends le sup. Et qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant, ces fonctions en escalier? Ce qu'on veut, on prend toutes les fonctions en escalier. On veut celles qui s'approchent de f. Alors, Darboux, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de f, il va travailler avec les fonctions en escalier qui sont les plus proches de f, une fois une subdivision est fixée. Par exemple, vous prenez la partie entière de x, c'est une fonction escalier, d'accord? Je vais, on parle plus de fonction escalier, je vais prendre la fonction carré x. Je veux calculer son intégrale sur 0. Je vais considérer et donc, on va prendre, là on veut nous approcher de f, Darboux
à l'idée de prendre des fonctions en escalier qui définissent comme ça. Moi, vous allez peut-être rigoler, mais vous-même, vous auriez pu trouver ça. Je vous assure que vous auriez pu le trouver. C'est même naturel, on se dit, voilà, au lieu de commencer par les fonctions les plus loin de f, pour aller trouver les fonctions les plus proches, je vais me rapprocher quand même. C'est comme ça, lorsqu'on cherche quelque chose, je vais me rapprocher de l'endroit où elle s'y trouve. C'est normal. Et donc, voilà, on va définir l'intégrale de la fonction l'escalier plus petit que f, c'est l'ensemble de d'arbres inférieurs, on la note comme ça, et la plus grande que f, on la note comme ça. Donc, c'est la même chose que les fonctions d'escalier, sauf que c'est vraiment d'Arbois et génial de considérer des fonctions en escalier très proches de f déjà. Et bien sûr, elles prennent son nom. C'est ce que font la plupart dans l'histoire. Maintenant, c'est clair, parfait. Elle est intégrale ici, exactement yes. Maintenant, on veut utiliser les sons de Darboux. Eh bien, on va dire que I-, c'est le sup. Le I-, rappelez-vous, c'est le sup des E-. C'est le sup des intégrales de toutes les fonctions en escalier inférieur à f. Et là, je prends le sup des intégrales qui sont définies par la borne sup de la borne f de f. Et je dis que c'est la même chose, c'est normal. Mais on va le démontrer. On va le démontrer. Pas maintenant dans le TD. Enfin, on l'a déjà fait dans le cours où vous n'étiez pas venu, dans le cours où vous étiez là, je ne me rappelle plus. Et I+, c'est normal. Au lieu de commencer à chercher les plus proches, je cherche. On va à chercher les gens les plus proches et je tombe sur la même chose. C'est normal, cette égalité. Et la démonstration, elle est trop simple. Les présentations, elles sont nouvelles. Alors, Lies, je vois qu'il se familiarise déjà très bien avec le cours. C'est, enfin, depuis le début déjà. Si vous tenez le bout du c'est terminé. Maintenant, un corollaire, et bien sûr, f est intégrable, comme l'a écrit Lies, si moins égale I+, et comme I moins I+, c'est comme le sup du centre de Darboux inférieur et l'inf du centre de Darboux supérieur, je dois vérifier ça, c'est la même chose. Et si c'est égal, c'est exactement l'intégrale. Déjà, attention, j'ai un autre moyen de calculer l'intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de x dx, c'est un demi de x entre 0 et 1. On ne sait pas encore. Ça, d'ailleurs, ça devrait quand même vous piquer, vous choquer. Comment j'ai une courbe qui vaut x2 et au lieu de découper des rectangles, de la découper finement, de la mesurer, là, c'est ce que j'aurais fait naturellement. Ah, je me dis, je vais augmenter le degré de x2 de 1 et je divise par la somme du nouveau degré, c'est-à-dire x3 sur 3. Et je fais la différence. Je prends x3 sur 3 au point B, moins x3 sur 3 au point A. Et qui vous dit que ça, c'est exactement l'air que vous voulez. C'est ce qu'on veut démontrer dans ce cours. Ce qui vous manque. Pourquoi ça se calcule comme ça? Bien sûr, on doit d'abord reproduire toute la théorie pour arriver à ce qu'on utilise de manière magique. De manière magique, parce que vous voyez la différence, vous voyez la lourdeur de calculer de cette façon et la simplification terrible de passer par des formules vraiment magiques. Donc, mon intégrale, je peux, au lieu de faire I-, c'est-à-dire le sup des intégrales de toutes les fonctions possibles en escalier plus petit que f, toutes les fonctions possibles, je prends que les fonctions qui sont proches de f définies par la borne f de f. Et la même chose. Et s'ils coïncident, c'est ça mon intégrale. Bon, attention, ça ne veut pas dire que je dois jeter, on ne jette rien en maths, on a besoin de tout. C'est comme la vaisselle, l'ancienne et la nouvelle vaisselle. Parfois, l'ancienne, elle est plus intéressante.
Ça dépend des contextes. On ne jette rien en maths. Il y a toujours une théorie qui coince dans une situation qu'une autre théorie gère mieux et résout carrément. Et donc, on a encore du nouveau, c'est ce qui est bien, on a d'autres ouvertures. Ça, c'est génial. On continue. Alors, il y a cette proposition, je vais vous dire pourquoi elle est intéressante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que la somme de Darboux, donc la somme de Darboux, ce n'est rien d'autre que l'intégrale d'une fonction en escalier. Avec la fonction en escalier, je prends sur chaque sous-segment, c'est length de la fonction. Et la somme de Darboux supérieure, sur chaque sous-segment, je prends la borne sous. De la fonction f comme valeur de la fonction en escalier. Donc, les sommes de Darboux jouent ensemble pour une même subdivision. Pour une même subdivision, j'ai la somme de Darboux supérieure et inférieure. Bon, on va regarder. Les sommes de Darboux يتبدل la subdivision puisqu'elles sont définies par la fonction f. Alors, on veut bien voir qui fait عاملين en fonction de la subdivision. Et ben, on remarque que si je prends deux subdivisions, la plus fine que l'autre, appelez-lui quand le pas de la subdivision tend vers 0. Je mets pas le pas, il tend vers 0. Ça veut dire que la subdivision, elle est la plus fine possible. Le pas, il tend vers 0, ben, vraiment, j'ai pris presque, et je me dis presque, j'ai pris suffisamment de points. Une infinité de points, donc. Pour la démonstration, parfois, parce que ce cours, le je vous aurai une année et ça va très bien. Ça va très bien. Comme donc les modules parasites. Pour l'instant, ils خفاف ما يتقالش كاع وما يتجاهلش. Quand vous faites un peu de tout, chaque objet a tout un monde derrière, parce que vous avez beaucoup de choses là. Bref, regardons. هذه je la prends comme une suite. Chaque fois on dit une subdivision, j'obtiens une somme de Darboux, une intégrale d'une fonction en escalier. Donc ces intégrales-là qui donc le support de ma subdivision, le support c'est les points A0, A1, A1. Et donc le support la somme de Darboux inférieure à تكبر. Maintenant, c'est ce qu'on a dit ici, elle est croissante. Et on sait qu'elle est majorée. Elle est majorée, on a vu ça les premiers cours. Croissante majorée, convergente et converge vers sa borne sup. Donc le sup, c'est la limite. La même chose ici. Le length, c'est la limite. On a encore une autre formule qui peut nous aider pour construire ce cours. Alors, on a encore mieux, on n'arrête pas de se simplifier la vie. Enfin, l'exemple. Voilà qui peut être comme une feuille d'exercice. Donc là, au lieu de chercher les fonctions en escalier inférieures à les fonctions en escalier supérieures à f, de calculer leurs intégrales et de comparer le sup des unes avec l'inf des autres. Et s'il coïncide, je dis que c'est intégral.
Eh bien, si je trouve deux fonctions en escalier, وحدة كبيرة على f, وحدة صغيرة على f, telles que leurs intégrales coïncident, خلاص, elle est intégrable. D'accord. Comment l'exprimer en maths? Si pour n'importe quel epsilon, je fixe un epsilon, je peux trouver deux fonctions en escalier. Normalement, ça a été simplifié, cette écriture, on devrait écrire ça. On devrait écrire ça. Voilà. C'est-à-dire la différence des deux sommes. Voilà. Mais on sait que la somme, l'intégrale des fonctions en escalier est linéaire. C'est-à-dire que l'intégrale de phi 1 plus l'intégrale de phi 2, c'est l'intégrale de phi 1 plus phi 2. D'accord? Et donc, au lieu de me répéter, je dois trouver deux fonctions en escalier pour n'importe quel epsilon positif. La preuve, elle est simple aussi. Elle utilise toujours ce que vous avez vu sur la borne sup et la borne infime. Eh bien, on peut encore, dès qu'on travaille avec des fonctions en escalier, on peut travailler avec des fonctions en escalier définies par Darboux. Regardez, ça c'est quoi? C'est l'intégrale. S plus, c'est la somme. C'est l'intégrale d'une fonction en escalier. C'est ce qu'on a vu dans l'exo 1. Donc, c'est une fonction psi. C'est l'intégrale d'une fonction psi plus grande que f et l'intégrale d'une fonction psi plus grande que f, plus petite que f. Mais vous allez me dire, ben c'est un critère nouveau, c'est kiff. Non. Là, ma fonction en escalier, elle existe, je la connais, c'est le sup. Là, je prends, il suffit le sigma n. Là, je prends comme fonction en escalier le sup de la fonction f. Là, je prends l'inf de la fonction f. Donc, on va voir justement dans l'exercice 2, c'est ce qu'on va utiliser. C'est ce qu'on va utiliser. Donc, au lieu de chercher n'importe quelle deux fonctions d'escalier, je cherche celles qui collent à f, enfin, qui sont les plus proches de f. Je n'ai pas dit qui coïncident, j'ai dit qui collent, les plus proches. Donc, voilà. Là, vous avez vu, il fallait revoir tout ça pour pouvoir faire l'exo 2, qui est un théorème, qui est le théorème 1,4,7 de notre cours. Alors, si, bon, je vais regarder d'abord si vous avez des messages. On a qui, évidemment, vous allez trouver ça. Et ça va, vous allez tout voir. C'est quand il y a le soleil qui m'empêche de voir. Je n'ai pas envie de cliquer sur ce qu'il faut pas. Mon Dieu. Voilà. Là. Est-ce qu'il y a des messages? Vous m'arrêtez et vous m'envoyez, vous me sonnez, hein, au téléphone. Bon, je ne vois pas de message. Parfait, Lies. Une subdivision adaptée. Là, c'est très important. Si la subdivision n'est pas adaptée, on n'a rien fait. Ça c'est essentiel. Pour les autres, je vais revenir et expliquer l'importance de la subdivision adaptée. Si vous prenez des subdivisions adaptées, vous n'aurez aucun problème. Donc, là, on va essayer d'utiliser le dernier critère, celui qui utilise l'ensemble de Darboux, pour montrer qu'une fonction monotone est intégrable au sens de Riemann. Donc, si elle est monotone, notre fonction, elle est monotone, je prends une subdivision sigma n quelconque, et une fonction, je suppose qu'elle est croissante. Le raisonnement est le même si elle est décroissante. Si elle est croissante, donc, les images de f sur les sous-segments AI-1, AI, elles sont comprises entre f de AI-1 et f de AI, pour chaque i allant de 1 à n. Et donc, si je calcule la somme de Darboux supérieure, moi je prends la borne sup. Donc, je prends f de AI.
Je prends la borne inf pour la somme de Darboux inférieure. Et f de AI moins 1. Je calcule la différence maintenant. Je calcule la différence et je vais chercher une somme. Au lieu de chercher une fonction en escalier, elle est définie, ma fonction en escalier. Je peux plus la chercher si j'ai choisi la fonction en escalier définie par Darboux. On n'a pas trouvé mieux que Darboux de toute façon. Et donc, je vais me donner un epsilon et au lieu de chercher deux fonctions en escalier, je cherche une subdivision. Déjà, je la choisis, une subdivision à pas égale. C'est pas la seule solution, mais dès que je trouve la plus simple possible, je la prends pourvu que je trouve wahda qui me permette de vérifier mon critère d'intégrabilité. Et je vais recalculer cette différence, mais cette fois-ci avec cette subdivision de pas égale à ça. Ça veut dire quoi un pas? Je rappelle qu'un pas, c'est la plus grande différence entre deux points qui se suivent de la subdivision. D'accord? Et donc, quand je calcule, alors, les AI moins 1, c'est une distance. Alors, le pas, c'est la distance la plus grande. Si je prends un pas égal, égal à 10, quelle est longueur les sous-intervalles, c'est égal à ça. C'est ça une subdivision à pas égal. Donc, quel que soit AI moins 1, c'est B moins 1 sur 1 epsilon. Ça ne dépend pas de I. Et est-ce que c'est possible de rendre ça plus petit que epsilon? Eh bien, quand je fais cette somme, c'est une somme. Qu'est-ce qu'elle vaut? Quand vous calculez, il reste le dernier et le premier terme avec un signe moins. C'est tout ce qui nous reste. Et donc, je veux rendre ça plus petit que epsilon. Il a fait un DU solution, donc elle est intégrable. Et la maquèche, elle ne l'est pas. Et donc, ceci est plus petit que epsilon si et seulement si un epsilon est plus grand que ça. Ça, c'est bien défini, quel que soit A, quel que soit B, quel que soit F. Monotone, bien sûr, pour arriver jusque-là. Et donc, est intégrable. Il suffit de prendre, par exemple, si je prends epsilon égale 10 puissance moins 2, si je prends une subdivision de 100 points, elle me donne deux fonctions de Darboux, la supérieure et l'inférieure, dans la différence des intégrales, enfin, quand je dis somme de Darboux, je dis une intégrale déjà, dans la différence est plus petite que epsilon. Donc, une fonction monotone est intégrable. Une fonction continue est intégrable, c'est le deuxième point de l'exercice. C'est un peu plus délicat parce que vous n'avez pas manipulé la continuité uniforme. On l'a fait la veille des vacances, il y avait appelé des étudiants, et puis on n'a pas fait d'exercice. Je vous ai envoyé des devoirs corrigés, ça sert à rien sans t'aider. Mais c'est bien de l'utiliser encore une fois. C'est une notion très intéressante, la continuité uniforme. Je dis la continuité uniforme d'une fonction. Ça veut dire que si f continue uniformément sur un intervalle i, si je prends n'importe quel deux points, si je prends n'importe quel epsilon, pardon, je peux trouver n delta qui dépend de l'epsilon, tel que je prends n'importe quel deux points de cet intervalle qui vérifie dans la distance entre ces deux points est plus petite que delta, implique forcément la distance entre leurs images est plus petite que epsilon. Et ce delta ne dépend pas de x. Ça veut dire quoi qu'il ne dépend pas de x? Maintenant, je peux trouver le même delta pour tous les points de mon intervalle. Et c'est ça qu'on va utiliser ici pour montrer que les fonctions continues sont intégrables, ce que vous connaissez depuis toute votre vie. Et donc, comme d'habitude, on va travailler avec les sommes de Darboux, supérieures et inférieures. Bon, je n'ai plus de sup, j'ai un max, parce que ma fonction, elle est continue sur un, ça vous connaissez très bien, vous l'avez manipulé plusieurs fois. Une fonction continue sur un segment, je rappelle encore une fois, ça c'est un intervalle, on l'appelle segment.
Donc, c'est grand de R. Donc, f de xi, je la prends. En fait, c'est pas f, c'est phi, si vous voulez. Bon, pour le moment, on va laisser f. Donc, ça veut dire quoi f est borné à qu'un seul bord? Ça veut dire qu'il existe un point dans l'intervalle tel que le maximum de ma fonction sur cet intervalle, c'est exactement f de xi. En fait, j'ai utilisé la continuité sur les sous-segments. Voilà. Et donc, il existe un autre point qui est exactement le minimum de la fonction. Donc, voilà le MI qui définit ma fonction de Darboux et qui va me définir la fonction qui va me permettre de parler de la somme de Darboux supérieure. Et celle-là, c'est celle qui va nous définir la somme de Darboux inférieure. Et je me fixe un epsilon. Et on veut montrer qu'on peut trouver, donc trouver deux sommes de Darboux, ça revient à trouver une subdivision, c'est clair. Donc je vérifie aussi, je jette un coup d'œil sur mon message. Donc voilà, c'est presque terminé. Si vous êtes fatigué, vous patientez un peu. Donc on suppose que c'est plus petit que epsilon. Et voilà, on va utiliser maintenant. Donc on a utilisé déjà la continuité pour définir les sommes de Darboux inférieures et supérieures en prenant le max et le min. Ça veut dire que c'est des points qu'on va toucher, on va se placer sur la fonction cette fois-ci. Bon, c'est pas ça qui va, le plus important, c'est la continuité uniforme, c'est cela qui va nous aider. Donc, comme c'est continu uniformément, je peux, quel que soit epsilon, je peux trouver un nombre qui ne dépend ni de x ni de x prime. Tel que dès que x moins x prime, en valeur absolue est plus petit que h, c'est-à-dire la distance entre les deux points est plus petite que h, alors leurs images est plus petite que epsilon. En particulier, si je prends epsilon sur b moins 1, je peux prendre n'importe quel epsilon. B moins 1 est positif. Epsilon est positif, c'est ça le epsilon que je prends. Je vais donc, on va choisir une subdivision qui est comment? Le path A, il est plus petit que H. Donc, un des segments AB, je prends des points A0, A1, AN, tels que la différence entre AI et AI-1, elle est plus petite que ce H-là. Et si c'est plus petit que H, si AI, AI-1 est plus petit que H, voilà ce que j'ai écrit ici, comme F est continu uniformément, leurs images aussi. D'accord? Et donc là, comme leurs images sont plus petites que x, donc les images, ici, ce n'est pas x prime x, c'est AI et AI moins 1. D'accord? Je sais copier-coller, vous imaginez bien. C'est vrai pour n'importe. Bon. Bon, je vais rectifier après. En tout cas, vous avez compris, c'est pas important, c'est comme le frappe. Donc, si je fais la somme, donc je vais avoir, donc pour chaque i, on a ceci. On reprend.
Alors, voilà. D'accord. Voilà l'exercice 2. Vous pouvez le préparer. Vous envoyez vos essais. Et puis, avant d'oublier, vous me proposez une séance pour vos notes. Et surtout, bon, pour les notes de rattrapage, les rectifications. Et il y a 2 étudiants au moins qui m'ont remis des devoirs. J'ai oublié de les noter. Donc, ils ont eu de bonnes notes. Donc, je dois ajouter ces points au second semestre. Chacun كل واحد يدي حقه حاجة ما تقعد نروح بيها. Je préfère نعطيكم زيادة ولا نديلكم حقكم. Donc, il faudra qu'on règle tout ça, il faudra qu'on fixe une séance, on règle doucement avant la fin de l'année, parce que la rentrée, je vous promets, ça va être la bousculade. Évitez, واش عندكم خدمة كاع أنا تاخدو راهي غير ما تخليوهاش لا rentrée. خدموا juin, ريحوا juillet, août, bien, et reprenez. Mais travaillez en juin. Essayez de faire le maximum en juin. تريحوا بعد التعب خير ما تريحوا بعد التعب. Donc, voilà, maintenant, exercice 3, on va calculer ces intégrales. مازال بلا ما نديرو les techniques du lycée. On ne les connaît pas encore. D'accord? Et on a vu ce matin le lien entre ce que vous connaissez au lycée et entre la définition de l'intégrale au sens de Riemann. ومازال le cours مازال ما شفناش les sommes de Riemann. Là, on a parlé de somme de Darboux, mais encore les sommes de Riemann, c'est elles qui sont à la base de la définition de l'intégrale au sens de Riemann. Et pour les fonctions continues, il n'y a pas mieux que les sommes de Riemann. نعاودو نشوفوهم ما شفناهمش نعاودو نفهموهم بيان ونشوفو le lien بين les sommes de Darboux et les sommes de Riemann. شفنا le lien entre les sommes. Donc c'est aussi des intégrales de fonctions en escalier. هذا ما كان. Riemann واش يدير ياخذ un point quelconque, il définit ou il dit la fonction constante. Sur ce sous-segment, AI, AI moins 1, mais il dit la borne 1, la borne supprime à Darboux, il dit un point quelconque. علاش un point quelconque? Parce que qui le pas, il va vers 0, et les segments, ils se trouvent بعضهم, et la borne 1 et la borne sup, ils classent. Donc, la somme de Riemann, quand f est continue, quand f est intégrable, تقدر دير هكاك على بالك هي انتغرال عاد تحسب الانتغرال ما تحقش نتا دو سون تحسبهم صافي تلاقاو باش تعرف بلي الانتغرال تاعك est calculable. Donc le théorème de Riemann qu'on va revoir, on a vu avant les rides, on va revoir, il va utiliser une somme, très très belle somme. C'est ce qu'on va utiliser dans tout le cours après. On utilise ni Darboux, ni rien. Juste hello. Et c'est rien du tout. Et donc, mais on peut pas, le cours, si on veut apprendre des choses, on peut rien négliger. On peut rien négliger. Voilà donc pour l'exo 3. Alors, vous avez des exemples détaillés dans le cours. Je sais pas si on a encore 5 minutes. Donc, pour les autres, on revient donc au cours. On a le temps avec vous. Chez qui m'a notre groupe, tant mieux. C'est peut-être l'expérience. Alors, je reviens au cours. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué. Vous arrivez à tenir. Ah, il y a des messages, il y a des messages. Ah. Ouvrez vos micros quand vous envoyez des messages. Moi, j'aime bien lire vos messages. Bon, là, je m'arrête 2 minutes pour voir des messages s'il y a urgence. Alors, l'IS. Exactement, c'est ça la somme de Riemann. Parfait. Donc, alors,
C'est oui, c'est pourquoi. C'est entre vous, là, j'ai posé des questions, vous avez dit oui. Parce que mes benolés, les messages, c'est grave. Il faudrait que je les réouvre à chaque fois et j'oublie de le faire. Donc, je reviens. Je vais revenir quand même au message. Et alors, Anna Habsina, la somme de rival, ben voilà, on y va. Par exemple, les autres trois, ils dénonnent les sommes de rival. Allons-y. Alors, donc, regardez la somme de Riemann, c'est quoi? J'ai pas envie de dépasser mes minutes. La somme de Riemann, c'est toujours la largeur fois longueur. Mais longueur, c'est f de xi 4. Xi 4, c'est un point quelconque dans cet intervalle. Ça peut être un k moins 1 ou la rata, la واحد بيناتهم. Mais la somme de Riemann, Rn, elle est comprise entre les deux sommes de Darboux supérieure et inférieure, c'est normal. Si vous prenez f en un point quelconque, bien sûr, f de xi k est plus petit que le sup est plus grand que l'inf. Et si vous multipliez par la même valeur positive, l'inégalité reste là. Même si vous faites la somme, l'inégalité reste la même. Et la démonstration, elle est immédiate. En fait, je l'ai faite. Voilà, je n'aurais pas dû. Ah, elle est qu'elle est là. On va la revoir la prochaine fois. Maintenant, le théorème, regardez, si f est continu, alors on a ça. Si elle est continue, avec les sommes de Darboux, on a démontré qu'elle est intégrable. Les sommes de Darboux. Maintenant, quand je sais qu'elle est intégrable, quand elle est continue, je sais qu'elle est intégrable. Son intégrale, c'est la limite et de la somme de Riemann. Et la somme de Riemann, la démonstration est simple. Quand je dis ça, je veux dire que c'est pas aussi compliqué que ça en a. Alors, quand on l'a réécrit, c'est ce que vient de nous écrire Lies, c'est une somme normale qui va toutes les sommes. Vous la calculez, vous trouvez quelque chose qui dépend de elle, vous calculez la limite et vous avez l'intégrale. Voilà l'exemple. X2, c'est TD, là, je ne sais pas si la même. Alors, XD est intégrable parce qu'elle est continue. Et son intégrale est donnée par, oulala, je calcule X2, les erreurs qui n'ont pas été signalées. Donc, est-ce que j'ai calculé l'intégrale de 1 sur 1 plus x de x2? Regardez, je vais y revenir, je ne vais pas vous casser la tête, mais vous trouverez ici les solutions si vous lisez doucement. Maintenant, si vous êtes trop fatigué, vous attendez qu'on reprend ça ensemble. Donc, l'exponentielle x, elle est intéressante. Comment calculer l'intégrale de l'exponentielle x? Cet exemple, bon, c'est quoi ça? C'est un exercice théorique. Ce qui m'intéresse, c'est l'intégrale de sinus et de cosinus. Et pour les faire, il faut parler d'intégrale de fonctions complexes, de fonctions denses. Une fonction, ça veut dire il y a une partie imaginaire et l'intégrale comme c'est l'intégrale des deux parties. Donc tout ça, on va le revoir doucement. On va revoir ses propriétés doucement, ses exemples. Mais on avance dans le cours et vous voulez reprendre des choses, on les reprend. On va voir comment. Mais je pense qu'en avançant, vous allez pouvoir reprendre tout seul ce qu'on a déjà vu. Vous n'avez pas besoin de le reprendre avec moi. Vous aurez vraiment exactement liesse, parfait liesse. Donc là, je vais faire la liesse. Alors, les intégrales d'une fonction continue par morceau. J'ai la relation de Charles. Je ferai la prochaine fois. Donc, il suffit de voir une fonction continue sur un segment. D'abord, on va vous نشوفوا شنو continue par مازال ما لحقناش la partie معاكم, vous n'étiez pas là. معليش, c'est pas grave, mais je préfère avancer. Je trouve des choses que vous manipulez bien.
et qui vont vous obliger à revoir ce qu'on a déjà fait. Donc, donc l'inégalité, Hamlet. Voilà, j'avais écrit comme l'IS, je vais le voir sur un exemple. Avec, voilà, avec une fonction complexe, on va, d'accord, ah oui, ça c'est bon. Normalement, non, non, c'est 50. Quand je me fais éliminer. Vous m'entendez toujours, les enfants? Oui, vous envoyez le message. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je réalise que je criais énormément, je vous ai brisé le crâne. En fait. الياسك وحدك فهمتي؟ نو أحلامي لا كاين أحلام والياس برك راكم هنا ولا قعدتو كونيكت راك أحلام راكي هنا الياس راك هنا donc je vais fermer apparemment tout le monde est parti donc je vous remercie donc à la prochaine séance